Shalom Ouvracha. Alors aujourd'hui, il y a une certaine idée que j'aimerais éclaircir, une certaine idée dont j'aimerais parler, quelque chose que je constate depuis un moment, c'est même plus qu'une idée, c'est même, on peut appeler ça même une déformation dans la manière de percevoir le couple et de percevoir le travail que le couple, les deux conjoints, ils doivent faire pour améliorer leur shalom bayit. Depuis, Baruch Hashem, nous avons lancé les ateliers Booster votre couple. C'était une grande réussite, Baruch Hashem. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes auraient voulu s'inscrire à ces ateliers et ils ne se sont pas inscrits. Pourquoi ? Parce que l'autre personne, l'autre conjoint, le mari ou la femme, lui n'était pas prêt ou elle n'était pas prête à faire aucun travail. La personne qui nous contactait, la femme, dans la plupart des cas, c'était la femme. Elle était prête à s'améliorer, à créer un changement, à se renforcer, à reconnaître ses erreurs, à faire tout ce qui est possible et inimaginable pour retrouver la paix dans le couple, le shalom bayit. Mais de l'autre côté, il n'avait pas avec qui parler. De l'autre côté, son mari ou sa femme, lui, il ne voyait pas du tout les choses de cette manière. Au contraire, il disait, vas-y, toi, fais le travail. Toi, améliore-toi. Toi, change. Toi, prends en considération les choses qui sont importantes pour moi. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourra vraiment connaître ce que c'est le shalom bayit. Et ça, c'est une erreur très grave. De penser que c'est seulement à l'autre de faire le travail. Nous ne sommes plus dans cette génération. Nous ne sommes plus dans cette génération, dans ce modèle de couple comme il y avait, comme ce modèle qui existait dans la génération précédente où, dans la plupart des cas, c'était le mari qui allait travailler, qui ramenait la parnassa. Aujourd'hui, la femme, elle travaille. Et je ne rentre pas dans la profondeur de ce que ça a insinué, des conséquences que ça a créé dans la société et notamment dans les couples. Mais il y a quelque chose aussi qui a changé dans la relation entre un mari et une femme. Et donc, si la relation elle a changé, il y a quelque chose aussi qui doit changer dans la manière dont on se réconcilie, dans la manière dont on renforce et on construit notre couple. Ça ne peut plus être à sens unique. Ça doit être fait ensemble. C'est un travail qui doit être fait ensemble, le mari et la femme ensemble. Si on veut résoudre une difficulté, un problème dans un couple, le mari et la femme ensemble doivent s'asseoir ensemble et parler de ce qui les dérange, de ce qu'ils aimeraient améliorer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les audios, dans les vidéos précédentes, mais ce qui rapproche le couple vraiment, ce n'est pas de parler des loisirs, de parler des choses qu'on aime, des plats préférés, des sorties qu'on aime faire. Ce qui renforce le couple, c'est de parler de l'un et de l'autre. Ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi, ce que je ressens, ce que tu ressens, parler de ça et de voir ce qu'il manque dans le ressenti de la personne de l'autre, de voir ce qu'il manque dans les efforts que la personne elle aimerait faire, de voir ce qui manque dans le couple, dans le comportement, dans les habitudes, dans la manière de s'exprimer, dans toutes ces choses-là. Seulement de cette manière, quand le couple, le mari et la femme ensemble s'assoient, ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de ce qui est important pour eux au niveau de ressenti, dans tout ce qui concerne la vie de manière générale, mais plus précisément de tout ce qui concerne la maison. Seulement de cette manière, le couple pourra connaître un vrai shalom bayit. Quand je prête attention à mon mari, à ce qui est important pour lui, et pareil pour la femme. Seulement de cette manière-là, je peux connaître. Et si je pense que non, seulement lui ou seulement elle va faire le travail, alors c'est ça la déformation dont je parle. Ça n'aboutira jamais à un vrai shalom bayit, ça n'amènera jamais une vraie paix dans le couple. Le couple ne pourra jamais vraiment se construire. Ça, c'est un couple qui stagne. Et un couple qui stagne, malheureusement, c'est un couple qui détériore avec le temps. Donc, si on veut vraiment créer cette union, si on veut vraiment créer cette connexion entre le mari et la femme, les deux côtés, le mari et la femme, ensemble, doivent faire ce travail. Et une autre chose aussi que j'aimerais dire. Quand on se marie, il y a beaucoup de différences. On découvre qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui ne sont pas des points communs. Il y a beaucoup de choses dans nos idées, dans nos comportements, dans notre manière de nous exprimer, dans nos points d'intérêt, dans toutes les choses que nous avons, nous découvrons beaucoup de différences. Et je l'ai dit dans plusieurs audios déjà, mais il y a cette idée de Mashiach ben Yosef, de Mashiach ben David, de Mabi et Mabad. Et Mabi Mabad, quand on parle de Géoula, Mabi Mabad, c'est la connexion des deux Meshichim, quand ils s'unissent l'un avec l'autre. Pareil, quand je connecte
quand le mari et la femme arrivent à se connecter, malgré leurs différences, malgré les points qui les séparent, on arrive à se connecter. Et ça, c'est tout le travail du couple. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important que le mari et la femme soient ensemble pour parler, pour discuter, pour se renforcer ensemble, pas que seulement une personne, pas seulement le mari ou la femme fasse ce travail, les deux ensemble. Pourquoi c'est important? Parce que quand on fait le travail ensemble, alors chacun arrive à se connecter, il apprend à se connecter à l'autre. Et donc, il y a quelque part cette guéoula dans le couple, il y a ce shalom qui s'instaure dans le couple. Donc, ces deux choses-là, ne pas penser que si nous avons des points qui nous séparent, des choses qui nous séparent, de penser que, alors, ça ne sera jamais un couple réussi. Mais plus que ça, de ne surtout pas penser que c'est à l'autre seulement de faire le travail et seulement de cette manière, le shalom bayit arrivera. Non. S'asseoir ensemble, investir au moins une fois par semaine ensemble, le mari et la femme ensemble, sans distraction, sans téléphone, s'asseoir et parler de l'un et de l'autre, ce qui est important pour toi, ce qui est important pour moi, ce que je ressens, ce que tu ressens, ce que tu aimerais que j'améliore, ce que tu aimerais que j'améliore, ce que moi j'aimerais que tu améliores, et ainsi de suite. Seulement de cette manière, on connaîtra Bezrat Hashem, un vrai shalom bayit, on renforcera notre couple. Besorot Tovot.